Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons commencer l'analyse des repères de super-héros qui vont m'aider à construire le mien. Et comme je vous le disais la semaine dernière, nous allons commencer par la Batcave. Et oui, quoi de mieux comme inspiration pour un repère de super-héros que la Batcave. Aussi iconique que son propriétaire, la Batcave fascine autant qu'elle questionne. Ce QG troglodyte rassemble tout ce dont pourrait rêver un super-héros qui se respecte. Et nous allons dans cette vidéo analyser 3 des adaptations de la Batcave qui sont, à mon sens, les plus intéressantes pour mon projet. La première Batcave est celle de Batman, une des représentations les plus classiques de la Batcave. Cet empilement d'écran est la caractéristique phare de nombreux repères de super-héros. Alors, on a le droit de se poser la question, est-ce que c'est vraiment utile ? Non. Mais ça a un côté ultra stylé. Et ça donne un petit style mégalo qui est pas dégueulasse, quoi, on peut se dire. Donc je pense que je vais tabler sur un truc comme ça. La deuxième que j'ai retenue, c'est celle du Dark Knight. Inattendue, et à l'opposé de toutes les autres Batcaves, elle est néanmoins très intéressante. Après l'incendie du manoir Wayne dans Batman Begins, Batman est contraint d'utiliser cette Batcave de substitution. Alors oui, elle est très minimaliste, mais elle présente quelque chose de très intéressant, c'est cette armoire pour costume. Se combiner tout en un, costume, accessoires, c'est vraiment le must-have de tous les super-héros. Non, je veux quelque chose dans ce goût-là. Et enfin, pour finir, la Batcave de Batman vs Superman. Là, rien de spécial, une adaptation classique, si ce n'est un design léché et un côté high-tech pas désagréable. Mais ce qui a retenu particulièrement mon attention dans cette Batcave, c'est ça, c'est le côté musée. En effet, je trouve ça vachement intéressant d'exposer dans son repère de super-héros des souvenirs de mission, des prises de guerre. Bon, là c'est le costume de Robin qui est mort, mais nous on peut partir sur des trucs beaucoup plus joyeux, hein. Et puis bon, vu mon palmarès, je vous rassure, j'ai pas mal de trucs à afficher, hein. Pour finir, je me permets quand même de faire une petite critique. Qui dit Batcave dit grotte. Et qui dit grotte dit on se pèle le cul. Et je ne parle même pas d'humidité. Non mais imaginez la gueule des costumes stockés là à l'année. Comme beaucoup de choses, la Batcave est totalement inexploitable pour un super-héros dans la vraie vie. Et j'ai pas parlé des chauves-souris. Non, parce que le truc grouille de chauves-souris, et vous le savez comme tout le monde, hein, les chauves-souris, et ben ça fait des déjections. Hein. Ah ben elle aurait beaucoup moins de gueule, la Batmobile. Je préfère le dire quand même, parce qu'après, on nous compare, mais ça c'est pas possible, ça n'existe pas. Alors bien évidemment, dans cette vidéo, je n'ai pas pu balayer toutes les Batcaves, donc si j'en ai oublié, si j'ai oublié des choses qui vous tenaient à cœur, eh bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et qui sait, peut-être que les détails que vous aurez vus et que je n'aurais pas retenus finiront dans mon repère de super-héros. Moi je vous dis à la semaine prochaine, pour continuer cette analyse des repères de super-héros. Et puis je vais continuer à bosser sur ma Batcave parce que je vous cache pas qu'il reste encore pas mal de boulot, hein.